Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 23 août et on commence directement avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain joue son premier match de la saison à domicile et ça sera pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Le PSG reçoit ce soir l'équipe de Montpellier à 20h45 au Parc des Princes. On va parler bien évidemment de cette rencontre, objectif les 3 points. Il y a déjà eu 3 points à gagner la semaine dernière. Si c'est le même résultat, une victoire 4-1 serait parfait bien sûr pour le PSG. Donc tout d'abord, on va faire le point sur le point médical avant ce PSG Montpellier. Et le PSG annonce dans son point médical que Kimpembe continue son programme de force adaptée. Donc en gros, forfait Kimpembe. Lucas Hernandez, lui, continue son protocole de reprise, blessé également. Hernandez devrait revenir en janvier prochain. Et Gonzalo Ramos, qui a été blessé vendredi dernier, donc va débuter sa rééducation à Aspetar au Qatar. Donc lui, il devrait louper les 3 prochains mois. Donc voilà les 3 joueurs forfaits blessés pour cette rencontre ce soir. Et du coup, on connaît le groupe. Il a été dévoilé il y a quelques minutes juste avant que je fasse la vidéo. Pas mal d'absents les gars. Donc Carlos Soler, Milan Skriniar, Mukele, Danilo, Kari, Bernat, Ugarte ne sont pas dans le groupe. Donc en gros, voilà, tous ces joueurs les gars, je ne cache pas. C'est des joueurs qui doivent partir. L'absence de Skriniar est quand même un choix de Luis Enrique. C'est quand même un choix fort. En gros, Luis Enrique n'apprécie pas son profil. Le PSG n'hésitera pas à s'en séparer. On sait que le PSG aimerait et veut le vendre. J'en ai parlé les gars tout l'été, les gars qu'il est à vendre. Lui, le joueur souhaite rester. De toute façon, s'il souhaite rester, tu ne peux pas le vendre parce qu'il a un contrat. Il a encore un contrat de 4 ans. Mais là, comme il envoie un gros message comme Luis Enrique à Milan Skriniar, en gros, qui ne va pas du tout compter sur lui. Il reste 1 ou 2 matchs et voilà, avant la fin du mercato, en gros, c'est pour lui montrer, il faut que tu partes, sinon tu vas vraiment pas jouer. Il est même pas dans le groupe, Skriniar, alors qu'il n'est pas blessé. C'est juste que voilà, Luis Enrique ne veut pas de ce joueur. Soler, on parlait tout à l'heure, il est aussi sur le départ. Pareil pour Ugarte aussi, il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Donc là, vraiment, ça confirme les joueurs qui comptent. Le groupe là et les joueurs qui comptent pas. Donc à noter maintenant les joueurs qui sont présents parce que ça bien sûr c'est important. Donc Doué est bien sûr présent dans le groupe. Il jouera certainement ses premières minutes ce soir. Donc Marquinhos, Fabien Ruiz aussi fait son retour. Il n'avait pas été dans le groupe la semaine dernière. Il sera bien là. Kolo Muani, Mayulu, je sais pas, João Neves bien sûr présent dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et tiens, en parlant de Luis Enrique, donc hier, jeudi, il est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Et tout d'abord, il se méfie de Montpellier. Il a dit Montpellier a toujours le même entraîneur et le même effectif. Je m'attends aux mêmes difficultés que l'an dernier. Il n'y a pas encore d'équipe à 100%, mais on a beaucoup d'espoir. On est très motivé. On espère pouvoir gagner ce soir. On espère bien sûr, sur le papier, le PSG au-dessus de Montpellier. Maintenant, la vérité, ça se passe sur le terrain. Il a également dit à Luis Enrique, je ne regarde pas s'ils sont jeunes ou expérimentés, mais les entraînements la semaine et je choisis mon équipe ainsi. Nous avons une marge de progrès importante. Voilà, par rapport aux joueurs qui sont dans le groupe, il a dit c'est les meilleurs joueurs à l'entraînement, en gros, qui sont présents. Donc tous les autres joueurs là qui ne sont pas présents, c'est qu'ils ne comptent pas sur eux. On a pu voir, bien sûr, les joueurs, c'est lesquels. Recruter des latéraux fait-il partie des priorités? Il a dit, nous n'avons aucune priorité ni aucune urgence. On observe ce mercato et on regarde si un joueur apparaît à un prix normal. Nous avons déjà une équipe avec des joueurs prometteurs. Donc il dit en gros que ça se peut qu'il n'y a plus de recrues du côté du PSG, même si je pense qu'il y en aura une voire au moins 2, je pense, recrues sur cette fin de mercato. Comme d'habitude, le PSG va certainement faire une recrue surprise, on va dire, lors du dernier jour du mercato. Ils font souvent ça chaque année. Et je pense qu'il y aura même un deuxième joueur qui pourrait débarquer avant la fin, qui est maintenant dans 9 jours à la fin du mercato. Luis Enrique laisse ses joueurs décider pour le capitaine. Il a dit c'est une philosophie très claire. Ce n'est pas moi qui va choisir le capitaine à la fin du mercato. Ils choisiront. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Marquis et Kimpembe sont toujours là. Comme on a parlé il y a quelques jours, j'ai dit qu'il y aura un vote. Donc, dès que le mercato sera fini, et que là, ce sera le groupe vraiment défini, donc il y aura un vote pour savoir qui sera le capitaine. Donc voilà, de fortes chances que ce soit de nouveau Marquinhos qui reçoive le plus de votes pour avoir encore le brassard. Je crois qu'on a déjà fait un très bon mercato avec des joueurs qui ne sont peut-être pas connus, mais ce sont des espoirs. Nous sommes toujours ouverts pour progresser. Payer beaucoup pour un joueur, ça peut donner beaucoup de pression, bien sûr. Tiens, je pense à Kolo Muani, son transfert très cher, 95 millions d'euros, bonus inclus. Et quand on voit la saison qu'il a fait, ça qui est une grosse déception, c'est peut-être par rapport à son prix de transfert qu'il a réussi, qu'il n'a pas réussi surtout du côté de Paris. Luis Enrique sur une question liée à Vitinha et à sa manière, il a dit je crois que c'est très difficile d'être un titulaire indiscutable au milieu au PSG. Les joueurs qui jouent le plus et les matchs les plus importants, ce sont qui me permettent de développer mon idée de jeu. Et voilà, en gros il en fait partie bien sûr Vitinha, on sait que c'est un cadre du côté de Paris. Notre équipe n'est pas encore au plus haut physiquement.
on n'a pas de problème particulier, on a notre manière de défendre, on essaiera toujours d'être plus efficace. Montpellier va faire en sorte de contrecarrer notre efficacité technique. Toujours avec Luis Enrique, il parle aussi de Désiré Doué qui devrait jouer ce soir. Bon, peut-être pas être titulaire, mais on le verra certainement rentrer en cours de jeu, c'est quasiment sûr. Il a tout ce qu'on recherche dans ce profil de joueur offensif. Il est très complet et il va beaucoup nous aider. Je suis très content de sa signature. Voilà, il est dans le groupe, bien sûr, Doué. Il parle aussi de sa prolongation, parce qu'on n'oublie pas que Luis Enrique, fin de contrat en fin de saison, 30 juin, là, moins d'un an, il est en fin de contrat. Il a dit, je n'ai pas grand chose à dire sur une prolongation, ça ne m'intéresse pas de faire des calculs, je me concentre sur le match suivant et sur le plaisir que je peux avoir à travailler avec les gens au club. Mais je suis bien ici et normalement, après ce que j'ai pu voir, tout est ok, le PSG veut le prolonger, lui veut rester. Voilà, il n'y aura pas de souci bien sûr pour une prolongation d'une ou deux nouvelles saisons pour Luis Enrique en tant que coach parisien. Luis Enrique également répète son envie de voir des joueurs performants sans se soucier de l'âge. Nous avons cherché des renforts durant le mercato. Nous avions déjà un grand effectif. Je ne regarde pas spécialement l'âge, mais plus si les joueurs sont performants ou non. Donc ça veut dire en gros, voilà, même si tu as 15 ans et vraiment tu es très bon, peut-être pas 15, 16 on va dire, 15 c'est vraiment très jeune, 16 ans, il n'y a pas de souci, tu peux jouer. On a pu voir avec Ibrahim Baye la semaine dernière qui a été titulaire. Donc voilà, c'est par rapport à performance bien sûr qui fait jouer ou non ces joueurs, pas par rapport à l'âge, il n'y a rien à voir. Luis Enrique veut rendre aussi ce soutien aux supporters, j'espère surtout pouvoir rendre ce soutien aux fans. On a pu le voir dans les premiers matchs, j'aimerais qu'on leur donne un bon moment ensemble, on est plus fort. Ryan Cherki, tiens, une question, un journaliste lui a dit, Ryan Cherki peut-il encore devenir joueur du PSG cette saison? Il a dit, je ne parle pas des joueurs qui n'appartiennent pas à l'effectif du PSG, parce qu'on sait qu'il y a toujours des rumeurs sur Ryan Cherki du côté de Paris. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Luis Enrique, comme d'habitude, très posé, très cash bien sûr dans ses réponses. Il y a même une question sur Mbappé, il a dit, il faut que vous arrêtez avec Mbappé les gars, il joue plus au PSG, je réponds plus à ça. Il a bien raison de s'être énervé par rapport à une question sur ça. Bref. On revient sur le match sur Montpellier parce que c'est quand même le but voilà, de la vidéo. Donc le 11 de départ d'après l'équipe, ça pourrait ressembler à ça. Donc avec Donnarumma, avec Hakimi à droite, Marquinhos, William Pacho de nouveau titulaire avec Beraldo qui devrait être le défenseur gauche. Nuno Mendes n'est pas blessé. Nuno Mendes qui peut potentiellement aussi être titulaire. Le premier match il n'avait pas joué parce qu'il était suspendu, mais là il revient de suspension. Donc ça se peut que ce soit Nuno Mendes défenseur gauche. Donc Zeremri, João Neves, Vitinha au milieu de terrain et Kangini Asensio en tant que faux numéro 9 et Dembélé à droite. Donc là c'est l'équipe. Et RMC aussi dévoile leur 11 avec quelques changements. Au lieu de Kangini, ils ont mis Bradley Barcola. Ils ont mis Kolo Muani à la place d'Asensio en numéro 9. Bon, Dembélé à droite. Sinon, ils ont plutôt mis Kangini au milieu de terrain. Et du coup, ce serait Zeremri qui serait. Non, pas Zeremri, João Neves voilà, qui serait sur le banc. Voilà, après, on ne sait pas. C'est RMC, c'est l'équipe. Après, c'est Luis Enrique, bien sûr, qui fait le 11. Comme la semaine dernière, personne pensait que le jeune Zagué et Ibrahim Baye allaient être titulaires. Ils ont été titulaires. Donc voilà, c'est Luis Enrique, bien sûr, qui fait son 11. Final, il allait mettre Nuno Mendes titulaire. Et là, dans l'équipe, mettre Beraldo. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop, mais voilà, on voit à peu près les joueurs qui pourraient être dans le 11 de départ et peut-être Asensio pourrait jouer ce soir comme j'ai dit. Faux numéro 9, donc une vraie solution pour le PSG. Asensio pour incarner dans l'esprit de l'imprévisible Luis Enrique une alternative crédible au poste d'avant-centre, orphelin de Gonzalo Ramos, blessé pour les 3 prochains mois, plus à l'aise dans le jeu de position du technicien espagnol que Ramos ou Kolo Muani. Asensio peut être un relais et un appui fiable. On verra. Voilà, ça peut être, je pense que c'est une surprise qu'il a déjà évolué en faux numéro 9. Marco Asensio. Et le Parc des Princes ce soir pour cette première à domicile affiche toujours complet. Ce soir, guichet fermé bien sûr pour cette rencontre malgré le départ d'Mbappé. Voilà, bien évidemment, c'est pas qu'Mbappé il est plus là, qu'il n'y a plus personne dans le stade. Non, bien sûr ce soir. Toutes les places ont été vendues et ce soir aussi, normalement avant, je pense que ça va se faire avant le match, il y aura la présentation des nouvelles recrues pour l'instant. 4, Safonov, João Neves, Pacho et Désiré Doué, les 4 sont dans le groupe et les 4 seront présentés ce soir avant le coup d'envoi. Concernant les joueurs sur le départ, on a parlé un peu tout à l'heure des joueurs qui n'étaient pas dans le groupe. Il y a des joueurs qui vont partir comme Ugarte. Donc c'est quoi actuellement parce qu'il reste plus que 9 jours de mercato. Donc pour toute partie, Ugarte sera un joueur de Manchester United la saison prochaine, enfin là, la saison qui arrive là. Donc il reste quelques détails, mais l'accord de principe est là. La formule, donc ce sera un prêt avec une option d'achat obligatoire à 60 millions d'euros. PSG va acheter 60. Donc en gros, le PSG ne va pas recevoir directement l'argent en 2024, mais ça sera l'été 2025 où Manchester sera obligé de donner 60 millions d'euros au PSG. Donc en gros, c'est comme ça un transfert sec. Voilà. Mais le PSG aimerait que Manchester paye dès cet été, mais ça devrait être plutôt l'année prochaine qu'il devrait payer. Mais voilà, Ugarte, les gars, va bien signer du côté de Manchester. Pour moi, je trouve ça toujours dommage de laisser partir Ugarte. C'est comme ça. Lui aussi, les gars, sur le départ, lui aussi n'est pas dans le groupe ce soir. C'est Carlos Soler, accord quasiment trouvé, on peut dire bouclé entre West Ham et le PSG. On parle d'un transfert aux alentours des 23 millions d'euros.
Belle somme d'argent comme récupéré pour le PSG en vendant un indésirable du côté du club. Concernant Juan Bernat, donc Valence avance sur le recrutement de Juan Bernat. L'entourage du joueur était au stade face au Barça et espère conclure rapidement l'arrivée du latéral gauche. N'oubliez pas, toujours au PSG, c'est ça qu'il a été prêté saison dernière au Benfica. Mais voilà, il devrait être vendu à Valence. Là aussi, je pense que toutes les parties sont d'accord. Danilo, la même chose. Je ne sais plus s'il est dans le groupe. Je crois que Danilo, je crois qu'il doit être dans le groupe ce soir. Bon, à mon avis, il ne va pas jouer, mais voilà, c'est Al Ittihad, les gars, qui a commencé à travailler pour faire venir Danilo. Les Saoudiens doivent d'abord faire de la place dans leur effectif, doivent déjà vendre des joueurs avant de peut-être faire Danilo. Donc, il y a Al Ittihad et aussi le Fenerbahçe que j'ai pu voir qui est intéressé par Danilo. Bernat, on a parlé tout à l'heure avec Valence, bien sûr. Concernant Sancho, là, donc là, on parlait plutôt de départ des joueurs du PSG qui pourraient quitter le club, mais là, dans l'autre sens, des joueurs qui nous intéressent, qui pourraient arriver cette fois-ci au club. Donc Sancho, c'est vrai que ça sent plus bon. C'est vrai que depuis même quasiment une semaine, les gars, les rumeurs sont plus du tout bonnes concernant Sancho. Et Manchester est toujours ouvert à un départ de Sancho, mais le PSG n'a jamais envoyé d'offre. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc quelqu'un de très fiable. Si on prend référence Fabrizio, c'est-à-dire que le PSG est en gros pas du tout intéressé. Après, on ne sait jamais, les gars, il reste 9 jours. Vous savez que le mercato, c'est un truc. Du jour au lendemain, il peut avoir un joueur, il peut être très proche, puis après ne pas venir. Donc pour l'instant, les gars, Sancho, ça sent pas bon. Et surtout qu'il y a le Juventus Turin qui passe à l'action concernant Sancho. Il partirait plutôt maintenant à la Juve qu'au PSG. Donc voilà. Concernant Sancho, ça semble très compliqué. Concernant Lookman, donc lui hier, c'était plus très chaud, mais d'après les infos en provenance d'Allemagne, ils disent qu'il y a un accord verbal entre Lookman et le PSG. Le joueur souhaite rejoindre le PSG. Ça, c'est sûr, que le joueur, lui, souhaite venir du côté de Paris. Donc discussion avec l'Atalanta Bergame, même si les négociations ralentissent actuellement. Arsenal garde un œil également sur la situation du joueur, mais il y a un accord entre le PSG et le joueur. Maintenant, il faut trouver aussi un accord avec l'équipe de l'Atalanta, et là, bien évidemment, c'est très compliqué. Concernant Vitinha, le PSG veut prolonger Vitinha, pour qui le contrat prend fin en 2027. Il a encore 3 ans de contrat, donc tu as le temps de voir venir, mais le PSG souhaite déjà prolonger bien sûr Vitinha parce que c'est un cadre de l'équipe, et Vitinha fait désormais partie des éléments essentiels dans l'intégration des nouveaux comme João Neves. En plus déjà il le connaît parce qu'ils sont portugais, ils jouent ensemble en sélection, puis il le prend en gros il l'épaule au quotidien, il le prend en gros comme un grand frère. Enfin, voilà, c'est le petit frère, on va dire, João Neves par rapport à Vitinha. Donc c'est bien, c'est lui qui lui montre tout, on peut dire, du côté de Paris. Et confiance, leadership et vista, Vitinha est devenu vraiment un indispensable de Luis Enrique. Il n'a pas modifié sa façon d'être pour se faire une place plus importante dans l'antre sacré des joueurs. Il ne serait pas surprenant que Vitinha devienne l'un des vice-capitaines, parce que Marquinhos, je pense que ce sera lui le nouveau, toujours le capitaine, mais vice-capitaine, il y a des chances que ça soit Vitinha, les gars, qui a le brassard contre Marquinhos, ne sera pas sur le terrain. Et en parlant du jeune João Neves là, qui l'épaule, João Neves fait toujours partie actuellement le 6e plus gros transfert de ce mercato, 59,9 millions, c'est même pas 60, bon voilà. Mais voilà, c'est le 6e plus gros transfert, on peut avoir d'autres joueurs. Il y a des joueurs que le PSG a ciblés, comme Amadou Onana, un joueur ciblé, du coup la Aston Villa. Et sinon, si vous voulez avoir le top 5, il y a aussi 2 joueurs que le PSG a ciblés, Alvarez, qui est du coup parti du côté de l'Atlético, et Leny Yoro aussi que le PSG a ciblé. Donc voilà, c'est vrai que le PSG a ciblé pas mal de joueurs. Bon, ils ont fait Neves, mais il y a eu quelques échecs, comme Alvarez et Leny Yoro. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une date, ça fait il y a 4 ans. C'est vrai que ça fait mal, mais il faut en parler, les gars. Donc il y a 4 ans, le PSG disputait sa toute première finale de Ligue des Champions. Malheureusement, une défaite 1-0. La suite, on la connaît. Et c'est dommage parce que moi, je me souviens très bien de ce match. Il y avait totalement la place de battre ce Bayern Munich. Je me souviens de la frappe de Mbappé. C'est même pas une frappe. La passe de Mbappé à Neuer alors qu'il est au point de pénalty. Il est tout seul, les gars. Il a fait une passe. Voilà, ça a pu changer totalement, bien sûr, l'histoire, bien sûr, du PSG. Mais bon, voilà, le Bayern avait marqué en plus sur Kingsley Coman, un joueur formé au PSG. Voilà, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, cette finale de Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain, samedi. On fera le débrief du match de ce soir. Bonne journée à vous et à demain.